Disons, tu as 60 ans, je sais pas, 50 ans. Tu pas draguer ou tu pas te mettre en relation avec une fille de 16 ans, qui est probablement ta fille. Qu'est-ce que tu attends? Tu pas chercher les femmes mariées. Donc avec le Welcome to Indie Channel, le respect ne se demande pas. Le respect ne s'exige pas. Le respect s'attire. Le respect se ressent. On ne demande pas à être respecté. On se fait respecter. On ne manipule pas pour obtenir l'affection ou le respect de quelqu'un. Parce que aussitôt que cette personne va se rendre compte qu'il ou elle se fait manipuler, aussitôt vous allez perdre toute forme de respect que cette personne pouvait vous donner. C'est le choix de tout un chacun pour être respecté. Mais rappelez-vous toujours de ceci, on ne demande pas à être respecté, on se fait respecter. Si tu es nouveau dans cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer les cloches de notification pour ne rien manquer. Ici, on parle de motivation, de comportement et de vision. Parce que je suis persuadé que la vraie maladie de ce continent est le comportement et la vision de ses habitants. Donc, rejoins-moi pour qu'ensemble, on développe notre continent à notre petite échelle individuelle. Fin de parenthèse. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Ici, on va parler des 6 raisons pour lesquelles probablement les gens ne vous respectent pas. Et ensuite, on va parler des 6 solutions à appliquer pour se faire respecter. Donc, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Elle peut être très importante pour votre vie et pour votre respect. L'une des 6 raisons pour lesquelles tu ne te fais pas respecter est que la première raison pour laquelle les gens ne te respectent pas, c'est parce que ils connaissent ton histoire de A à Z. Tu n'as plus rien à cacher, tu n'as plus rien à dire. Et quand je parle de A à Z ici, c'est-à-dire le côté de toi ou la face de toi négative. La face qui ne reflète pas une bonne image de toi. Cet aspect de toi que tu n'aimerais pas que les gens connaissent. C'est ça qu'ils connaissent de toi. Donc, c'est une raison probable et générale qui fait en sorte que tu ne te fais pas respecter ou tu n'es pas respecté. La deuxième raison pour laquelle probablement tu ne te fais pas respecter, c'est parce que tu n'es pas dans les endroits qu'il faut. Tu es peut-être toujours dans des endroits un peu bizarres. Des endroits peut-être trop boîte de nuit, trop bar, on te voit toujours dans des endroits obscurs, dans des endroits qui ne reflètent pas vraiment l'image que tu aimerais refléter. Tu es toujours dans des endroits peut-être avec des gars bizarres, avec des gens bizarres, avec peut-être ton entourage est aussi bizarre. Ça va faire en sorte que monte et tu descends, tu n'aurais pas le respect que tu désires. Parce que malheureusement, les endroits que tu fréquentes reflètent clairement le style de personne que tu es. Et c'est sûrement ça qui fait en sorte que tu n'as pas le respect que tu mérites ou que tu souhaites avoir. La troisième raison qui fait en sorte que les gens ne te respectent pas ou n'adhèrent pas au respect que tu désires est tout simplement, désolé de te le dire ça ainsi, mais nous sommes entre nous donc il faut qu'on se dise les choses terre à terre. C'est parce que tu n'es pas très propre. Tu n'es pas sûr qu'en marchant avec tes amis ou avec tes proches ou avec tes camarades, tu dégages souvent une odeur pas cool du tout. Tu n'es pas sûr que tu n'es pas souvent assez propre ou assez présentable comme les autres. Tu n'es pas sûr que quand tu arrives où il y a les gens, tu as une odeur qui fait en sorte que les gens sont... Es-tu sûr que tes habits sont toujours propres ou adéquats? Es-tu sûr que tu as toujours une bonne odeur? Donc, il faut se regarder clairement dans une glace et se remettre en question. Et essayer de se juger. D'ailleurs, on ne perd rien en faisant ça. Au contraire. Quatrième raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter est parce que tu te rends trop vulgaire. À force de trop te voir et trop t'écouter, on anticipe déjà ce que tu vas faire avant que tu le fasses. Quand tu arrives et tu trouves une conversation, c'est toi le premier ou la première à parler sans vraiment connaître de quoi il s'agit. Et pour finir, tu n'apportes rien de bon. Tu apportes toujours les mêmes sujets à longueur de journée, sans forme de positivité, sans forme d'analyse, sans forme d'amélioration. Tu as toujours quelque chose à dire.
Tu es madame ou monsieur connaît tout. Tu connais tout et n'importe quoi. Alors qu'au final, tu ne connais rien. Tout le monde connaît toujours où te trouver parce que tu ne fais rien de tes journées. Tu es toujours où on ne veut pas que tu sois. Tu es toujours dans les endroits qu'on ne veut pas de toi. Tu es toujours en train de te forcer dans les amitiés qu'on ne veut pas de toi. Tu es toujours en train de te forcer dans les milieux où on ne veut pas de toi. Et on te montre ça clairement. Comment va-t-on te respecter? Tu viens chez les gens régulièrement quand on ne t'invite pas. Crois-tu vraiment que ces gens-là sont contents de te recevoir tous les jours et tous les jours? Et c'est pas une visite de courtoisie, hein? C'est une visite régulière. Non! Comment va-t-on te respecter? On connaît déjà tous ces aspects-là. Et à force de se faire trop vulgaire, ça devient saoulant. La cinquième raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter, c'est simplement parce que tu n'as pas de crédibilité. Tu ne respectes pas ce que tu dis. Tu ne respectes pas ce que tu fais. Je veux faire quelque chose aujourd'hui et malheureusement, ça prend un mois. Tu dis à quelqu'un que je veux faire telle chose aujourd'hui, tu ne le fais pas. Tu passes ton temps à mentir, à raconter des bobards partout et le jour qu'on connaît la vérité, comment on peut respecter quelqu'un qui n'a pas de crédibilité, qui ment sans arrêt, qui ment. Donc la cinquième raison qui est probable pour laquelle tu ne te fais pas respecter, c'est simplement parce que tu n'es pas crédible. La sixième raison pour laquelle tu ne te fais pas respecter, qui est très peu connue par plusieurs personnes, est probablement parce que tu dragues ou tu te mets en relation avec les gens qu'il ne faut pas. Prenons par exemple, tu pars draguer la copine de ton meilleur ami. Comment penses-tu qu'on va te respecter? Disons, tu as 60 ans, je ne sais pas, 50 ans. Tu pars draguer ou tu pars te mettre en relation avec une fille de 16 ans, qui est probablement ta fille. Qu'est-ce que tu attends? Tu pars chercher les femmes mariées. Donc avec toutes les autres filles que tu as vues qui ne sont pas mariées, mais toi tu pars juste chercher la femme qui est mariée. Comme on dit toujours, c'est celle qui est mariée qui a plus de goût. Et qu'est-ce que tu attends? Qu'on applaudit? Waouh! T'inquiète, on va applaudir, mais en te manquant du respect. Et pour bonus, la septième raison pour laquelle vous ne vous faites pas respecter est tout simplement parce que vous vous entourez des gens qu'on ne respecte pas. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Si tu marches avec quelqu'un de bizarre ou quelqu'un qui est très peu aimé par plusieurs personnes de ton entourage à cause des mauvaises choses ou des mauvaises choses qu'elle fait, qui a ce côté des négatifs ou qui fait des choses bizarres que plusieurs personnes ne comprennent pas, crois-tu qu'on va te respecter ou on va t'aimer parce que toi c'est toi et elle c'est elle ou lui c'est lui? Non! C'est aussi simple que ça. Donc ne t'attends pas à marcher avec quelqu'un de bizarre et tu veux qu'on te respecte. No! That is a lie. Le deuxième bonus ou la deuxième raison pour laquelle vous ne vous faites pas respecter est parce que vous êtes quelqu'un de problématique. Vous ne pouvez pas rester dans un endroit sans qu'il y ait un problème ou sans que vous gérez les gens sans faire des problèmes. Vous êtes quelqu'un que vous montez, vous descendez ou vous partez, il y a les problèmes. On peut comprendre que vous faites des problèmes avec une personne, on peut comprendre que vous faites des problèmes avec deux personnes, mais quand ça devient répétitif, ça devient maladif. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, la huitième raison pour laquelle vous ne vous faites pas respecter est tout simplement parce que vous aimez trop les problèmes. Non, ce n'est plus eux, c'est vous. Parce que où vous vous trouvez, c'est toujours quelqu'un qui a fait que vous vous énervez. C'est toujours quelqu'un qui a fait ceci, c'est toujours quelqu'un. Non. Non. Quand c'est trop quelqu'un là, le vrai problème c'est toi. Tu pars à gauche, c'est lui qui a fait. Tu pars à droite, c'est lui qui a fait. Et partout, c'est que c'est toi le problème. La neuvième raison pour laquelle on ne vous respecte pas. Oui, je vous aime trop, je vous donne les choses gratuites. La neuvième raison pour laquelle on ne vous respecte pas, parce que vous êtes quelqu'un trop endetté. Vous partez toujours chercher les dettes partout. On vous connaît dans tout le quartier. Qui doit telle chose, on connaît déjà que c'est vous. Vous prêtez pour acheter tout et n'importe quoi. Vous prêtez l'argent pour acheter le pain. On connaît déjà la boutique. Vos voisins, vos voisines vous connaissent déjà. On sait que dès qu'on vous voit à distance, c'est pour le prêt. Dans votre lieu de service, on connaît déjà que dès que vous êtes dans telle humeur, c'est pour prêter. Comment on va faire pour respecter quelqu'un comme ça? On ne peut pas respecter quelqu'un comme ça.
Qui va toujours appeler, allô, j'ai besoin que tu me prêtes, ma femme est malade. Allô, j'ai besoin que tu me prêtes, mon fils a ceci. Allô, j'ai besoin de telle aide. On ne peut pas respecter une telle personne. Au contraire, on va toujours lui rappeler que si ce n'était pas grâce à moi, c'est que tu n'avais pas telle chose, si ce n'était pas grâce à moi. Bref, et ça accumule même le manque du respect au plus haut grade. Notez bien que toutes ces 9 raisons pour lesquelles probablement vous ne vous faites pas respecter n'est pas une fatalité. Dans la suite de la vidéo, on va aborder les comportements qu'il faut appliquer pour se faire respecter ou pour garder le respect qu'on a déjà aujourd'hui. Et mes félicitations pour vous qui avez encore votre respect en main. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Yes, moi c'est Andy. Et toi?